bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une petite carte. Alors, je l'ai appelée pop-up simple parce que c'est vraiment très simple comme pop-up. Quand vous l'ouvrez, vous avez la deuxième petite carte qui se dévoile comme ceci. Ça peut être un message caché, comme un gentil message, bref. Une carte très simple. Tout au long de l'été, je vous propose des petits tutoriels très rapides à réaliser pendant que je prends quelques jours de repos bien mérités. En même temps, le repos est toujours bien mérité, direz-vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous aurez ainsi accès à tous les tutoriels et l'occasion de réaliser avec moi des petites cartes très simples cet été. En général, ce sont des cartes rapides que vous pourrez réaliser vous-même en un quart d'heure, une demi-heure. C'est toujours agréable de pouvoir faire des cartes simples. Donc, aujourd'hui, on va réaliser cette petite carte pop-up simple. Là, je vous la présente, elle était en floraison sauvage. J'adore ce papier et ses motifs. Mais on va changer complètement et on va partir dans le magnifique papier de la lavande vivace. Avant tout, on regarde le plan de coupe. Le plan de coupe, vous le retrouverez sur 1s2scrap.fr en PDF. Vous pourrez ainsi l'imprimer à loisir. Vous aurez besoin donc d'une base de cartes de 21 par 14,5. Pour le petit mécanisme pop-up, on va avoir besoin d'un 8 cm par 6 et de deux cartes, une un peu plus grande que l'autre pour la carte du dessous et la carte du dessus. Je vous indique ici la dimension des décors pour la carte principale. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer en lavande vivace et en lagon lointain. Et je me suis trompée, c'est en paron pimpant que l'on va démarrer. Alors, on va découper directement tout le papier cartonné dont on aura besoin, à savoir 21 par 14,5. Donc, je prends une feuille neuve pour pouvoir découper tout directement avec vous. 21 par 14,5. Dans le sens des 21, je vais faire un pli à 5,5. Et je vais faire un pli à 10,5. Je mets ma base de carte de côté. Dans la chute, je vais découper déjà mes deux cartes. Donc, il me faut une carte pour le dessus qui va faire 8 cm par 8 cm. Je regarde si j'ai de quoi faire mon mécanisme pop-up. Oui, dans la petite chute, j'ai 8 cm. Je vais pouvoir faire mon mécanisme. Je prends 8 cm par 6. 8 cm par 6 cm. Et dans le sens des 8 cm, donc je mets les 8 cm tout en haut, je vais faire des plis à tous les 2 cm. Des plis tous les 2 cm et ça va être mon mécanisme pop-up. Donc vous voyez un mécanisme très très simple. Voilà, il nous manque la carte du dessous. La carte du dessous, elle fait 9 cm par 7,5. 9 cm par 7,5 et vous pouvez, si vous le souhaitez, la faire encore un petit peu plus grande. Si vous voulez la faire dépasser un peu plus, il n'y a aucune influence sur la carte. Maintenant qu'on a découpé tout le papier cartonné, on va s'occuper du décor. J'ai utilisé cette fois-ci 3 décors. Donc le fond, j'en ai mis également un morceau sur le côté, comme ceci. Donc le fond sur le côté. Et celui qui m'a servi sur le côté gauche m'a également servi à faire mes deux cartes. Aujourd'hui, je pense que je vais changer. Je vais prendre en lavande vivace, je vais déjà prendre mon joli feuillage que j'aime tant. Il va me servir pour le fond de ma carte. Donc je vais prendre 10 cm de largeur, 10
10 cm de largeur par 14 cm. « 10 cm de largeur par 14 cm de hauteur. Et il va venir ainsi. Et déjà, j'adore le résultat. J'en suis fan de la collection Lavande Vivace. Comme ceci. Je vais maintenant choisir celui qui va venir en B sur votre plan de coupe. En B sur notre plan de coupe. Et en B, il va nous falloir 4,5 par 14. J'aurais pu choisir le fond Pimpin, le fond Grappe Gourmande, mais je vais prendre les épis de blé. Donc je coupe d'abord le 14. C'est idéal pour faire les petites chutes. Et on a dit qu'on prenait 4,5 par 14. Voilà pour B. Et pour A, je vais prendre celui-ci. Celui-ci. Et pour A, il me faut 5 par 14. J'ai 14 pile poil. Donc je prends 5 pour 14 pour mon A. Et je vais commencer par coller. Lavande Vivace n'est plus au catalogue, mais par contre, elle existe toujours en vente. C'est toujours bon de les... Alors, le catalogue, on aime le feuilleter tranquillement dans une tasse de thé en terrasse, c'est très agréable. Mais il ne faut pas perdre l'habitude d'également aller sur la boutique en ligne, où vous découvrirez les exclusivités en ligne qui apparaissent régulièrement. Mais vous découvrirez également les anciens lots qui existent toujours. Les anciennes collections qui ont été remises, qui ont été laissées en vente, parce que remises, elles n'ont pas été enlevées. Donc, qui sont toujours en vente et qu'on aurait tendance à oublier alors qu'elles sont magnifiques. Voilà, et le dernier, le décor A. J'ai hésité longtemps à faire cette carte également avec Zeste de Méditerranée. J'aurais également fait de jolis combos de couleurs. Maintenant que nos papiers sont posés, on va pouvoir marquer les plis. Donc, on rabat sur le pli de 10,5. Et ensuite, on rabat comme ceci. Et c'est normal, ça dépasse. Voici notre carte. On va pouvoir marquer les plis aussi de notre mécanisme pop-up. Donc je vous rappelle, le mécanisme pop-up faisait 6 par 8 avec des plis tous les 2 cm sur le côté des 8 cm. Alors notre mécanisme pop-up, il va venir tout simplement ici. Donc on va coller le premier, on va poser le deuxième comme ceci et il va se mettre en place tout simplement. Donc je vais mettre de la colle sur le premier rectangle. Et je vais le mettre à la limite du pli des 10,5 en le centrant en hauteur et en largeur. Voilà, je me mets bien à la limite du pli. Il faut que je puisse plier ma carte sans être gênée. Et ensuite, je vais venir comme ceci. Alors, je peux le faire de cette façon-ci. Donc, je mets de la colle, je ferme mes angles et je maintiens. Ou tout simplement, je mets à plat mon mécanisme pop-up sur 2 rectangles. Je mets de la colle sur le rectangle le plus à gauche, comme ceci.
Donc j'ai bien plié 2. J'ai bien plié par la moitié. Je plie comme ça et je rabats ma carte par-dessus. J'attends que la colle prenne. Et voilà, tout simplement, mon mécanisme est bien en place. Et je sais que ma carte va se fermer sans souci. Voilà. Et maintenant, pendant que la colle prend tranquillement, on va pouvoir s'occuper des cartes du dessous et de la carte du dessus. Je vais choisir celui-ci pour ma carte du dessous. Et je rajouterai une carte blanche pour le message. Et je vais prendre mes petits papillons pour ma carte du dessus. Pour ma carte du dessus, il me faut donc un carré de 7,5 par 7,5. Pour ma carte du dessous, il me faut un rectangle de 8,5 de haut par 7 cm de large. 7 cm de large par 8,5 de haut. Il ne reste plus qu'à coller tout simplement. Pour décorer ma carte, j'ai choisi le lot dans mon camion avec sa perforatrice, comme ceci, qui vont me servir à décorer ma carte de devant. Donc, je pourrais tamponner mon camion, par exemple, sur un papier déjà colorié et ensuite le découper. Mais vu que le résultat ne me plaît pas, je vais le tamponner sur du blanc et le colorier directement. Donc avec les blends, les feutres alcool, c'est très rapide. Si on peut faire ou de la colorisation très prononcée en travaillant énormément sur les jeux d'ombre, mais on peut également faire, vous voyez, simplement une colorisation rapide. Voilà. Donc ici, moi, j'étais en sous l'écume. Et si je veux marquer un peu plus les ombres, je prends un plus foncé. Comme ceci. Voilà. Et pour les fenêtres, on va prendre un ton pâle. Comme ceci, tout simplement. Pour un décor très rapide. Je me mets à l'arrière pour bien regarder ce qui va être découpé. Vous voyez, si j'avais voulu le faire en 3D, je peux découper les roues, les pare-chocs et les fenêtres. Là, c'était pas le jeu. J'ai découpé un rond pour aller sur ma carte de devant. Je vais y rajouter ma camionnette
mais sur ma camionnette, je vais rajouter tout simplement un bouquet de fleurs que je trouve également dans le lot. Donc j'ai les fleurs et c'est un tampon en 2 temps et j'ai l'intérieur des fleurs ensuite pour la colorisation de mes fleurs, mais je peux aussi les coloriser avec mes blends. Je vais vous... Donc hop, on va mettre l'intérieur. Et pour que l'intérieur soit de différentes couleurs, je vais utiliser mes Stampin' White. Donc j'ai 3 parties sur mes fleurs. Donc la partie de gauche, je vais la colorier dans les tons verts. La partie du milieu, en bas des bulles, en bas à bulles, pardon. Voilà. Et les dernières. Voilà. Je souffle un petit peu dessus. Et après, je pose tout simplement par-dessus mes fleurs. Voilà, j'obtiens ceci. Et ceci, je le découpe à la main. Il n'y a pas de die. Voilà, donc j'ai fini de colorier mes petits pots de fleurs avec mes feutres alcool. J'ai découpé autour au ciseau. J'ai laissé une marge en dessous exprès pour pouvoir venir les coller ainsi sur mon camion. Et ensuite, je vais coller avec les 3D mon camion. Voilà, avant de coller mon camion, je vais mettre mon sentiment de façon à être sûr qu'il ne s'abîmera pas. Parce que si je rate, une fois que j'ai collé mon sentiment, une fois que j'ai collé mon camion, si je rate mon tampon, c'est toujours un problème. Je vais mettre livraison spéciale. Voilà, et maintenant, je vais mettre avec mes 3D, je vais pouvoir positionner mon camion. Alors, avant de le coller, petite idée de dernière minute, je vais faire un petit halo avec mes brosses estompe, juste pour faire un petit effet d'ombre, un petit peu de violet pour rappeler la carte. Je reprends donc ma carte, je reprends ma carte du dessous sur lequel j'ai rajouté une découpe en rond et j'ai rajouté chaque jour est un nouveau départ qui fait partie du même set de tampons. J'aurais pu laisser une carte blanche pour écrire un message. Je vais commencer par coller ma carte du dessous par-dessus mon mécanisme pop-up. Donc vous voyez, ça va être très simple. Ça va venir juste ici, on centre en hauteur et on vient embuter, tout simplement. Pour être sûr de mettre de la colle au bon endroit,
je vais mettre de la colle sur le mécanisme. Et je me centre dans la hauteur. J'appuie quelques instants. Pendant ce temps-là, je colle ma grande étiquette. Et ma grande étiquette, elle par contre, pour la coller, je plie ma carte complètement. Et elle va venir se positionner ainsi, en laissant apparaître un peu le cadre de la carte du dessous. Vous voyez, elle va venir comme ceci. Ce qui fait que quand je vais l'ouvrir, c'est là qu'on va voir le deuxième message apparaître. Je peux me mettre un petit repère au crayon papier, tout léger. Voilà. Et surtout, je regarde sur quelle quantité, sur la moitié à peu près, je mets de la colle. Alors, sur le côté gauche, donc quand je retourne, je mets de la colle sur le côté droit. J'étale pour que surtout quand j'appuie, ça ne déborde pas. Je prends mon repère en haut et je vérifie que je suis à peu près centrée sur ma carte du dessous. Et voici ma carte pop-up simple terminée. Voilà, une jolie livraison florale. Voilà une carte toute simple à réaliser pendant l'été sur sa terrasse tranquillement. N'hésitez pas, si vous jamais ce tuto vous a plu, à le liker. N'hésitez pas à le commenter sur Facebook, sur s2scrap.fr ou sur YouTube. Et si mes petits tutos vous plaisent, n'hésitez surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à ma page Facebook. Je vous souhaite à toutes et à toutes un très bel été et je vous dis à bientôt. Bye bye.